Alors, on va avoir le 14 juillet dans quelques jours. Oui. Pour toi, Christophe, c'est la fête nationale, et puis c'est pas de quand ça date. On t'a jamais dit. On ne l'a jamais dit, effectivement. Tu l'as jamais su, tu l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu de quoi ça agissait. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as vécu dans une sorte de désert, en dehors de tout, tu as vécu dans la forêt, tu as vécu comment pour ignorer à quel événement historique se réfère le 14 juillet? J'aimerais bien que tu nous expliques, parce que pour moi c'est un mystère. Est-ce que tes parents t'ont empêché d'apprendre des choses? Oui, c'est ça. Ils t'ont découragé? Est-ce qu'ils t'ont bloqué? Ils n'ont pas voulu me le dire, quoi, peut-être. Oui, mais depuis tu as plus de 50 ans, Ouais. tu n'as pas eu le temps d'apprendre ce que c'était le 14 juillet, alors qu'on le célèbre tous les ans quand même. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer comment ça peut être possible, ça, ce genre de situation? De quelqu'un qui, à 50 ans, la 14 juillet célébré tous les ans, et il ne sait toujours pas de quoi on parle. C'est un problème de mythologie. L'histoire de France est mythologique. Et même si elle est vraie, je veux dire, l'histoire est une fable convenue entre les vainqueurs. C'est Bonaparte qui disait ça avant d'être Napoléon. Tu ne vas pas l'embrouiller avec ça. Si, non, j'embrouille pas. L'histoire est une fable convenue entre les vainqueurs. C'est Bonaparte qui disait ça avant d'être Napoléon. D'accord. Je te demande comment il se fait que quelqu'un peut être passé à côté de cette information. Voilà toute votre question. D'un point de vue psychiatrique et psychologique. Ce genre de psychologie, c'est courant. Comment? C'est courant. Et ça correspond à quoi, si c'est courant? À quelle pathologie ça correspond? À une volonté d'ignorer ce qui se passe dans le groupe, dans le collectif? C'est la pathologie de fonctionner sur les idées reçues. Tu peux enlever ton masque éventuellement? Non, mais il marche sur des stéréotypes, sur des idées reçues, tu vois, Lui, qu'il justement, répète. lui, il n'en a pas, justement. Si, il a un tas d'idées reçues avec le stéréotype. Tu n'as pas là-dessus. Pas sur ce sujet. Si, justement, c'est pour ça qu'il faut le traiter. S'il connaissait les stéréotypes, il saurait ce que c'est que le 14 juillet. Bon, il ne sait pas d'où ça sort. Bon, peu importe. Alors, je voulais vous parler des droits. Les droits. En quoi avoir des droits peut être un piège? Il y a des devoirs associés. Alors, si on a un droit, alors on peut avoir ça sur les devoirs associés. Bon, d'accord, mais c'est pas ça le vrai. Bon, d'accord, t'as raison. C'est pas ça, la question est plus simple que ça, mon Dieu. Si c'était vraiment quelque chose comme ça, c'est pas la peine de poser la question. Alors, à ton avis, est-ce qu'avoir des droits, si on te donne des droits, est-ce que ça te piège? Ça peut être un piège aussi. Alors, explique-nous pourquoi. Un droit peut être provisoire. Non pas... non. C'est pas un dû, c'est pas consent, c'est pas... Bon, en plus, ajoute. Oui. Un peu plus que ça, parce que là, ça va. C'est pas. Un droit aussi, c'est de pouvoir accéder à... Justement, pourquoi c'est un piège? Pourquoi est-ce que c'est une contrainte? Pourquoi les droits peuvent être une contrainte? Bien, si les lois sont une contrainte, oui, c'est un peu... Pour moi, c'est des lois financières, c'est des lois qui sont basées à l'argent. À partir du moment où il y a des droits, des gens vont les harceler sur leurs droits pour qu'ils les fassent valoir, etc. Il y a des doutes, je veux dire, c'est le problème de l'argent moral. Oui. Et il faut une base. Donc on te harcèle sur la base de tes droits. Oui. Oui, c'est vrai aussi. Oui, mais alors pourquoi c'est une contrainte? Alors bon, par exemple, je vais prendre le cas par exemple, des gens qui ont des droits, par exemple, d'aller dans des restaurants du cœur, par exemple. Mais ça marche pas comme ça. Comme tout le monde.
Comment? Tout le monde. Les restaurants du cœur, c'est pour tout le monde. Ils tolèrent des fois, ils prennent tout le monde. Mais la question n'est pas là. C'est pas la question. La question, c'est en quoi ce droit est-il contraignant? Le droit est contraignant pour les organisateurs. Non. Si, mais les gens contre moi, ils ne me contraignent pas. Mais si, justement. Non, écoute mon vieux, si je pose des questions, c'est qu'il y a une subtilité, il y a un piège. Et toi, tu tombes à plein dedans. Maintenant, peut-être que je vais peut-être dire une erreur, mais j'ai envie de dire. Toi, tu parlais tout à l'heure de paradoxe, et on est constamment dans le paradoxe, justement. Où est le paradoxe, Pour là? répondre à Jacques pour les Restos du Cœur, effectivement, il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut et qui viennent se lutrifier là-bas. Alors que ces restaurants du cœur, ils sont faits pour des sans-abri, pour des gens qui sont à la rue, qui ont besoin d'être lutrifiés. Voilà. Ils sont dans le besoin vital d'être lutrifiés. Voilà. Et alors? Bah alors, c'est une protection pour l'humain. Et... Non, mais tu étais en train de dire un truc à peu près juste. Oui. Tu dis qu'il y a des gens qui vont au restaurant du cœur Et qui profitent. Et qui ont profité voilà, d'accord. Alors, qui ont profité de la nourriture des plus faibles, on va dire. Voilà. Ils profitent parce qu'ils ont. C'est possible. C'est possible, c'est accessible. Voilà. C'est ça. Donc, on te donne une occasion de faire quelque chose, et toi, tu es piégé par cette occasion. Ouais. Tu te dis, puisqu'on me donne l'occasion, pourquoi ne pas le faire? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc, tu te crois obligé de profiter de droits qu'on t'offre. Qu'on t'offre, ouais. Même si tu n'en as rien à foutre, à la limite. Donc, exact, par exemple, voilà, il y a une expression en français, un adage qui dit « l'occasion fait le larron ». On te propose une occasion, on te dit « vous pouvez le faire », et ben tu le fais. Alors que tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas envie. Donc le droit te contraint. Tu as un droit, il te piège. Oui, tu n'as pas envie d'y aller tous les jours, t'as pas forcément. Non. C'est pas ça. Non. Ouais. Tu le fais parce que tu peux le faire et qu'on te propose de le faire. Oui. Tu t'obliges à en profiter. Comme oui, c'est exact. Bon. Tu t'obliges à profiter de quelque chose parce qu'on te le propose. En réalité, cette proposition, elle t'oblige à faire des choses que tu n'aurais pas faites autrement. C'est vrai. Oui, exactement. Tu n'avais pas réfléchi à ça dans sa tête. Oui, c'est exact. Non, mais tu ne sais pas vraiment, je pense. Bon, en tout cas, tu n'as pas répondu là-dessus. Non, je réponds. Il y a des gens qui mangent à tous les râteliers. Oui. Et on leur reproche de manger éventuellement au restaurant. Oui. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Manger à tous les râteliers, c'est la liberté. Non. Si. Non. Ah non, pour moi non. Ah bah non. Ils sont obligés. Ils se sont dit qu'il y a une occasion, il faut y en profiter, il faut en profiter. Mais les gens n'en pouvaient pas forcément, je veux dire. Bon, écoute, on s'est très bien compris, là. C'est pas la peine de... J'ai très bien compris que tu es de droite. Et toi aussi, tu es de droite. Pas du tout. Si, vous êtes de droite. Vous dire que les restaurants du cœur, c'est pour les pauvres. Toi, tu confonds. Non, alors, vous êtes de droite. La question n'est pas là, là. tu dérapes. La question, c'est qu'on peut être piégé par un droit qu'on vous donne, et donc, on a un abus de droit. Non, mais je vais lui rappeler quelque chose, Jacques. Eh ben, il se fait piéger. C'est toi qui le dis. Comment? C'est toi qui le dis. On voit très bien que, par exemple, si tu as... je suis sûr que tu ne vas pas me dire le contraire. Dis voir. Si on te dit, par exemple, tiens, il y a une distribution de bouffe à tel endroit. Bien sûr. Tu vas y aller. Bah, évidemment, c'est une information, une adresse qui est donnée. Alors que tu aurais pu ne pas y aller, parce que tu n'avais pas vraiment besoin. Oui, tu n'es pas dans l'obligation d'y aller, Voilà. exactement. Bien sûr. Est-ce que tu comprends, là? Tu comprends? Voilà. Bon. Alors on n'est pas de pour te répondre à ta question, on n'est pas de droite, parce que c'est inventé par Monsieur Coluche, qui fait pas politique de droite, ça a été fait par un homme qui a défendu pour aider les gens, voilà. Mais le paradoxe de Coluche, c'est qu'en faisant ça, il ne s'est pas rendu compte qu'il crée des contraintes. Bien sûr. C'est ça le vice. C'est ça aussi, oui. Je propose des droits et je ne m'aperçois pas que quelque part il y a des gens qui vont se croire obligés d'en profiter parce que c'est une occasion qui se présente et donc ils vont être piégés. Ils vont par exemple bouffer plus qu'ils ne devraient bouffer, par exemple. Mais oui. Parce qu'il y a de la bouffe qui est possible, alors on va bouffer.
Et finalement, ils sont piégés. Voilà ce que je voulais dire, mon vieux. Bon, t'as peut-être pas compris tout de suite, mais maintenant t'as compris. Je comprends et je conteste. Quoi? Je te conteste. Quoi? Toi, je te conteste. Mais quoi? Tes idées. Il n'y a pas des gens qui sont dans cette L'idée de situation. piéger, je veux dire, c'est vraiment pervers. D'accord, T'es perverse. d'accord. T'es dans l'idée perverse. Oui, d'accord. Voilà. Je suis là. Eh ben, moi, je dis que c'est le système qui est pervers. Mais les gens aussi. Même s'il y a un système pervers, il y a des gens pervers. Là, on voit que le système est pervers. Non, mais Le système des droits, pervers, le non, système des droits est un système pervers. Le fait d'accorder des droits aux gens est un système pervers. Tu fais partie des gens pervers qui font marcher le système. Je le dis. Bon, alors maintenant, il a sa crise. Toi, t'es pervers et tu vas marcher le système. Le calme, là. Bon, voilà. Non, mais c'est ça. Ah, d'accord, on a compris, mon vieux. Bon, on fait des on a dossiers. compris. Tu m'as compris, là. Oui, on a compris ta folie aussi. Hein. Bon, d'accord. Alors, Autre question, Greg? oui, d'accord. Alors, oui, Je gère. voilà, c'est ça. Alors, Tu me suis, là. alors, donc, par exemple, on va parler de... Ça va, hein? Ok, n'aggrave pas ton cas. Alors, on va revenir sur la question. Quel est le pire défaut? Je ne sais pas si on peut en parler ça. Alors voilà. Vous essayer, savez mais- que en France, on attache... Vous connaissez Descartes? Tu sais ce que dit Descartes, René... René Descartes. Non, oui, René Descartes. Tu sais quel est son point de vue à Descartes? Qu'est-ce qu'il a introduit, Descartes, dans la pensée française? Puisqu'on dit même, on a un esprit cartésien, etc. Non, on te pose la question parce que ce qui intéresse, nous, c'est de savoir où en sont les gens. D'accord. Moi, je fais une enquête du niveau des gens à qui je parle. Donc, je ne suis pas en train, c'est pas René Luc de souffler. Moi, je veux savoir où tu en es, toi. Tout à l'heure, on parlait du 14 juillet. Je rappelle entre parenthèses que c'est la prise de la Bastille. D'accord. Au cas où tu l'aurais oublié, ou tu l'aurais pas su. Hein. Et c'est en quelle année la prise de la Bastille? 1700 par là, non? 1700, Non, mais quelle année? On le sait très bien. Hein. 1789. Oui, voilà. Ah, pourquoi tu l'as pas dit? Oui, mais je ne savais pas que le 14 juillet c'était ça. Ah ben, tu vois, tu l'as. Moi, je suis honnête, je dis clairement Ouais, les d'accord. choses. Non, mais voilà. Non, mais c'est- Maintenant, je le sais maintenant. Merci, Jacques. Voilà. Oui. On fait le 14 Non, mais c'est pas la peine. Non, il faut pas. 89. Oui. Oui. Non, mais attends, il ne faut pas en rajouter. Hein. Bon, oui, d'accord, mais lui, il est déjà bien de savoir que c'est 89. Après, quand on a avancé, on peut préciser les choses. Alors, Bon, Descartes. donc Descartes, donc tu sais rien sur Descartes finalement. Pas trop, non. Ouais. Alors par exemple, Descartes, il a introduit le doute. Ah, Qu'est-ce que c'est que le doute? le doute. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça. Quel Chez est... Descartes, c'est une méthode de pensée. Ouais. Chez Descartes, c'est une méthodologie. D'accord. C'est intéressant. Non, c'est vachement important. Bah, C'est l'inventeur des méthodologies. Oui, bien sûr. D'où vient cette idée de pourquoi est-ce que le doute serait propre? est apparu. Non, mais voilà, qu'est-ce qui ferait qu'on ait compris la notion de doute? Quel est le contexte socio-culturel qui a fait émerger cette question du doute? Je vais prendre un sujet. Si c'est... Essaye toujours, mon Dieu. On est là pour Ouais. entendre des choses. Moi, ce qui m'intéresse, en justice, par exemple, on a souvent des doutes dans des jugements, dans des a priori de. Non, mais La question, c'est pourquoi à cette époque-là, on s'est mis à douter. Avant, on ne sait pas. eh bien, parce que tout simplement, ils n'ont pas fait confiance dès le départ. Ils ont douté parce que ils se sont dit, c'est pas forcément vrai ce que la personne va dire. Voilà, c'est un doute. Voilà, je réponds comme ça. Alors, continuons. Bien sûr. Il y a un sujet qu'on a abordé tout à l'heure qui aurait dû vous donner la solution. On a parlé de la langue française. Est-ce que la langue française entretient le doute? Moi, je dis oui. D'accord. Alors, on va d'abord écouter le oui de machin. Je dis oui, Jacques, parce que c'est un relais, parce que des fois on prononce et c'est pas écrit de la même façon. Donc on peut Bravo. douter. Bravo. Voilà.
Non mais c'est amusant, on avait parlé, le doute par exemple, si on dit par exemple que les gens ne parlent pas d'une manière très claire, ça crée du doute. Bien sûr. Si on a une langue qui est polysémique, qui peut dire plusieurs choses, etc., ça crée du doute. Donc il ne fallait pas répondre non, il fallait répondre oui. La langue française génère le doute. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, le doute. C'est-à-dire, je me demande ce que l'autre veut dire. Bien sûr. Il va C'est falloir pas définir. univoque. Définir. C'est ça, c'est exactement. Il suffit de définir, de comprendre ce qu'il va dire. Donc, apprendre le français, c'est apprendre à douter, à s'interroger sur ce que on a vraiment voulu dire. Ah oui. Voilà. C'est pour ça que, d'une certaine manière, le doute, c'est une valeur française. Et pour René, pourquoi non? Alors dites-vous pourquoi non? Toi tu dis que il n'y a pas de doute, non, mais ça serait intéressant d'entendre ta version aussi. Dis C'est voir. pas la peine d'enfoncer. Voilà. Il faut faire dans la plaie. Non, non. Il a dit une connerie de plus. Mais effectivement, Oui. il y a aussi l'idée de penser. C'est ça. Est-ce que le doute fait penser? Bien sûr. Le cogito. Ah oui. Donc, chez Descartes, le doute et le cogito, c'est lié à la structure même de la langue française. Voilà. C'est-à-dire, le français exige de se poser la question, plus que dans d'autres langues, de ce que la personne a voulu dire ou pas dire, etc., avec les négations, avec les dérivés, etc. La langue française génère quelque part ce que Descartes a exprimé. C'est pas forcément né avec Descartes, mais en tout cas c'est né dans. C'est pas par hasard que c'est né en France, quelque part. C'est bon? Non, pas d'initiative. Alors, donc, il y a des sujets qui sont un peu brûlants, Ouais. que je préfère ne pas aborder parce que. Ça dépend, peut-être que ça peut. Non, mais il faut aussi être peut sanctionné. donner des Non, réponses. il y a des censures, il y a des tas de censures. Tout ça. Comme tu sois, Jack. Si tu veux. Alors, bon, donc notre ami René Louis voulait que nous parlions Ouais. de qu'est-ce qui relève de notre volonté, de notre capacité à faire les choses, et qu'est-ce qui nous dépasse. Quelles sont des choses qui existent, mais sur lesquelles nous n'avons pas prise. Par exemple, autour de nous, qu'est-ce qui est quelque chose sur lequel nous avons pris? Par exemple, cette table, ça veut dire que les hommes peuvent fabriquer une table. Bien sûr. Et qu'est-ce que les hommes ne peuvent pas fabriquer? Alors, par exemple, un arbre. Est-ce qu'un homme peut fabriquer un arbre? Je vais dire un peu l'idée folle, mais un arbre, non. Si. Quoique maintenant, ils plantent des graines, mais bon. Non. Mais bon, il ne croit pas qu'ils peuvent. Bon, alors, entre l'arbre et la table, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux dire... Le point commun, tu veux dire ça? Non. Entre l'exemple Ouais. de l'arbre, Ah bah, l'exemple, ouais, on va j'ai pas compris. parler de... Non, mais j'ai compris. On va pas se polariser sur ce mot-là. L'exemple de la table, l'exemple de l'arbre. Bah, la table est une matière morte, c'est du bois, et l'arbre continue à vivre. Il pousse, il vit. Non, mais la table est fabriquée par l'homme. C'est exact. Voilà. L'arbre est fait naturellement. Voilà. Entre ces deux cas de figure, Bien sûr. est-ce qu'il y en a un troisième? C'est ça dont je voulais vous parler, à mon avis, René Louis. Ouais. De sa façon. Bah, le troisième. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont ni de l'ordre de la nature, ni de l'ordre de la fabrication des hommes? Voilà, ça va loin. C'est-à-dire, est-ce que nous avons des choses que nous ne savons ni fabriquer, ni transformer? Ni quoi, ni transformé, quoi. Ni transformer. Ouais. C'est la question. Est-ce que tu as une conscience qu'il y a des choses qui ne sont ni à notre capacité de fabriquer, ni à notre capacité de modifier? Le liquide, l'air, l'eau. Ben ça, c'est justement.
Ça, c'est des choses, ça fait partie de la nature, ça. Oui, On oui parle c'est de de choses- l'ordre de la On te nature. parle de choses qui le sont. Hors nature. Voilà. Il y a des lois morales qui s'imposent à nous, et qui sont, je dirais, divines. Par exemple, l'interdiction de l'inceste, c'est une loi morale qui est d'ordre divin. D'accord. C'est pas, Oui, mais on pourrait imaginer. c'est pas dans le droit. Oui, mais on peut- c'est dans le droit, mais bon. Oui, mais c'est pas un très bon exemple parce que malheureusement, on peut très bien imaginer qu'on mette une législation qui interdit l'inceste. Mais il y a des législations. Mais bien à ce moment-là, c'est le droit, c'est complètement humain le droit. Oui, mais elle est différente d'un pays à l'autre, c'est ça le problème. Oui, mais ça, le droit, c'est différent d'un pays à l'autre, et oui. donc aussi. Donc c'est pas un bon exemple. Non. Si ce sont des choses que les hommes fabriquent, le droit, les lois, les langues, c'est pas un exemple de transcendance. Je suis Il y a désolé. les lois de l'économie qui sont transformantes. Peut-être. Alors, ne prend pas la loi de l'inceste à ce moment-là. Mais les lois de l'économie, elles sont humaines aussi. Elles sont pour les hommes. Elles sont peut-être pour les hommes, mais est-ce qu'elles dépendent des hommes? C'est ça le problème. Non, je te mets sur la voie de ce que tu voulais nous dire. Alors, Les donc, lois c'est à toi, d'économie, c'est à toi elles ne de dépendent pas l'exploiter. des hommes, mais elles sont pour les hommes, mais elles ne dépendent pas des hommes. Voilà. C'est ça, Peut-être, en tout cas. Voilà, c'est un peu dans cette direction qu'il faut aller. C'est quoi, tu peux répéter maintenant? Les lois d'économie, elles sont pour nous, Oui. mais elles ne dépendent pas de nous. Ah oui. Donc, c'est un débat. C'est C'est un débat. ça peut créer un débat, ça, effectivement. Par exemple, alors prenons un exemple le plus concret en politique. Oui. Par exemple, ce qui se passe actuellement en France en politique, ça dépend de nous ou pas de nous? Au niveau des élections qui ont lieu, etc., le changement de style de la majorité, enfin, des transformations dans la vie politique. Un jour, tous les 5 ans, ça dépend de nous. Le reste du temps, ça dépend pas de nous. Voilà. Je suis la réponse. Non, mais bien sûr, j'ai entendu. Pas certain, parce que même tous les 5 ans, il peut y avoir des choses qui ne dépendent pas de nous. Bien sûr, donc ne dis pas ça. Non, les résultats des élections, les élections elles-mêmes dépendent de nous, mais ce qui en est sorti, ça ne dépend pas forcément de nous. Ah non. Alors donc, soyons précis dans les Les élections, ça compte d'avance. Il ne faut pas qu'on vote, tout est joué d'avance. Alors, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut connaître ces lois? Donc, c'est des lois qui ne dépendent pas de nous, mais est-ce qu'on peut les connaître? Oui. Bon, alors, voilà. Oui. Ah oui. On peut les consulter, on peut les voir, On peut les connaître. les regarder, lire. Donc, finalement, est-ce que toi, tu On connais? peut même les enseigner. C'est la science politique qui enseigne ces lois-là. Bon. Non. C'est dit dans sa deuxième histoire. Non, l'enseigne politique, elle essaye d'enseigner ces lois. Dire qu'elle les connaît, ça n'est pas sujet. Parce que si tu nous dis, est-ce que tu es en train de nous dire que la science politique, si la science politique existait réellement, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on ferait des élections si la science politique existait? Pas du tout. Pourquoi? Ça serait pas utile. Ils pourraient eux-mêmes se nommer directement. Voilà. Les élections sont la preuve de l'échec de la science politique. Si je dois demander aux gens ce qu'ils veulent, c'est que je n'ai pas les moyens de le savoir Exactement. par des lois citées. Donc, tu vois, alors là, effectivement, alors là, c'est intéressant que tu parles de la science politique. La science politique, elle est tout à fait à côté de la plaque. Elle n'est pas au niveau. Parce que si la science politique avait réussi, on ne serait plus à interroger les gens. On dirait, voilà, on est dans telle phase, maintenant on passe à ceci, après à... On n'aurait pas besoin. La science économique était au niveau. Franchement, on Par rapport à la politique, par rapport à la politique, la science économique oui, enfin, c'est pas, les économistes ne diront pas qu'ils sont absolument certains de ce qu'ils comprennent. Par exemple, j'ai écouté ce matin sur BFM TV, l'explication des économistes, ils n'ont pas une certitude sur ce qui est en train de se passer. Ils disent même qu'ils n'avaient pas anticipé certaines choses. Alors, un bémol. il y a les sociologues. Il y a les sociologues aussi. Les sociologues, qu'est-ce que c'est? Non mais justement, c'est intéressant. On s'aperçoit que les sociologues, les économistes, les juristes, ils touchent pas, ils sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur du sujet, ouais. Non, ils sont dans un empirisme.
Ils viennent après la bataille. Ouais. Ils regardent ce qui s'est passé, ils commencent à faire des commentaires sur ce qui s'est passé. Non, alors les économistes, alors là, moi j'en ai écouté ce matin, entre eux, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Et ils disent tous, on n'avait pas prévu ce qui allait passer, on n'avait pas prévu l'inflation, on n'avait pas prévu. Par exemple, quand on dit, par exemple, on a un exemple ça, politique. Est-ce qu'on avait prévu le résultat des élections? Bon, c'est vrai. Est-ce qu'on avait prévu qu'il y aurait 89 députés au Rassemblement national? Pas du tout. La science publique aurait dû nous le dire. Oui. Elle ne l'a pas dit. Bon, alors ne nous parle pas de la science publique qui peut faire des miracles, etc. Bon, donc ils n'ont pas compris qu'il y avait que ça allait changer. Non, mais c'est une divine surprise. Je dis divin. Et le divin, c'est une divine surprise. T'es d'accord, c'est une divine surprise. Ouais, oui. Ah ouais, Il y a le divin. C'est pas forcément Il y a le divin là-dedans. Non, Non, si tu veux. non, on est- parce que ça n'est pas forcément un résultat positif. Non, c'est pas voilà. Pas du tout. Là, tu es dans l'ignorance. Il y a des périodes où, effectivement, cette diversité fait partie du système. C'est marrant et que des tu parles de périodes où ça. ça n'en fait pas partie. C'est binaire. Le système est dialectique. C'est pas, ils ont raison et maintenant c'est comme ça. Le mot divine surprise a été employé à l'époque de Pétain. Ah, d'accord. Mais c'est bien ce que tu dis là, Jacques. C'est intéressant parce que c'est vrai que sur le plan politique, le découpage par exemple des votes des députés là, de chaque parti qu'il y a eu, là on a eu un statistique exactement qui a été imprimé dans le Figaro et le Parisien. On a su des chiffres. On a su des chiffres à ce moment-là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? En 2017, par exemple, le résultat n'était pas le même. Non. Je ne sais pas si tu en souviens, quelle était la différence entre 2017 et 2022? 2017, c'était Hollande-Sarko. Ils étaient à 4 points d'écart. Non, en 2017. C'est 2012. En 2017, c'était Macron-Le Pen. Oui. Bah oui. Oui, voilà. Non, je ne parle pas de ça. Là aussi, c'est Macron-Le Pen. Oui. C'est encore Macron qui a gagné. Non, mais quelle est la différence entre les deux situations, les deux résultats? En chiffres, en quoi? Regardez, la situation politique, la situation au Parlement n'est pas la même. Quelle est la différence? La marche est beaucoup plus importante pour Macron que Marine Le Pen. Voilà. Mais pas du tout. Ah non. Mais il ne comprend même pas ce qui se passe actuellement en politique. T'as pas compris que Macron a perdu? Ah, alors, si tu vois ça comme ça. Non, mais je vois rien du tout comme ça. Ils lui ont donné gagnant dans un score. Mais maintenant, si tu parles individuellement, il n'a pas. Il était un espèce d'extraterrestre. Tu comprends même pas ce qui se passe. T'as pas compris ce qui s'est passé au Parlement, aux élections législatives. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a perdu, Macron? Il a perdu des voix, il a perdu des. Et alors, ça a changé quoi? Il n'a pas le même score que les autres partis. Voilà. Comment ça, le mec? Pourquoi il n'a pas le même score que les autres partis? Il n'a pas le même score. Mais ça vient en quoi? Il est plus, il est moins? Je n'ai pas compris le même score. Ça veut dire Non, quoi? il est moins. Il est moins que quoi? Il est moins que les autres partis? Non, par rapport au RN, de ce qui s'est passé là, sur le découpage des députés d'Assemblée, la droite du Front National a remporté beaucoup plus de sièges individuellement que Macron. Pas du tout! Ah bon? Non mais là, tu nous sors des énormités pas possibles. Mais c'est extraordinaire. Mais tu comprends. Mais non, mais je vais être désagréable. Mais non, le Rassemblement national a beaucoup moins de voix que le parti de Macron. Mais Macron n'a pas la majorité absolue. Non mais tu nous surprendras toujours, Christophe. Hein. Même des choses qui viennent de se passer, tu comprends rien à ce qui se passe. Non, c'est ce que je comprends pas, c'est que donc il a eu combien dès le départ avec tous ces députés? Mais tu comprends pas ce qui se passe, tu lis pas les journaux, tu écoutes rien. Si, tu j'ai lu, mais non, c'est marqué 289, le RN s'était marqué peut-être, elle avait 527 fauteuils, voilà. Et ce que tu racontes, c'est le nombre de députés en général. Voilà. Non mais écoute, c'est effarant. Tu comprends absolument pas la situation politique. Oh, je relirai ça alors. Non mais vraiment, je suis désolé, moi. Je crois que tu vas avoir un chapeau de cancre, mais alors, pas possible d'entendre des trucs pareils. Ils
sont si compliqués. Mais non, mais tout le monde a compris sauf toi. Moi, j'ai compris qu'il y a 577 fauteuils à l'Assemblée Oui, nationale. oui, c'est vrai. Voilà. Et comment, Attends, tu peux mettre le oui. vertical. Il y a un président à l'Élysée Oui. de la commission Oui. de l'Assemblée nationale. Non, bon, déjà, tu mélanges pré-commission. Qu'est-ce que c'est que la commission? Non, mais il y a un président dans cette assemblée. Oui. Qui donne cette assemblée. Oui. Il y a quelqu'un pour ça. Oui. Il y avait Claude Barthelot avant, il y avait. Oui. Voilà. Et alors, il y qu'est-ce avait que d'autres. ce président? Oui, alors? Non, mais bon, il passe la parole à chaque. Oui, et alors, à chaque et ministre, alors, hein. il est élu par qui, ce président? Par le gouvernement. Non, par le Parlement. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce président et pas un autre? Parce que lui, il s'est présenté pour ça. Non, mais par défaut. Par défaut, oui. Mais non, mais il comprend rien, de toute façon, c'est même pas la peine de discuter. Il est président parce qu'il émane du premier parti au Parlement, qui est celui de Macron. D'accord. Macron, il a 3 fois plus de députés que Le Pen. Non, mais c'est hallucinant. Non, ça, je le sais. Ça. Mais non, tu viens de dire le contraire. Non, je sais, Tu puisque croyais que Le Pen Macron, avait plus de députés que Macron. Ben, je veux dire, c'est n'importe quoi. Macron, je me souviens des scores qui étaient marqués sur le monde, c'était marqué 289 fauteuils. Voilà. Non, 189, c'est... Et alors, c'est pas le nombre de députés du Rassemblement National. Non. Eh bien alors, pourquoi tu dis que le Rassemblement National a plus de députés que Macron? Mais c'est quoi ces chiffres-là qui donnent alors? En espèce de fromage, là, en découpement, là. Bon, écoute, tu as un extraterrestre. Je lis ce qui est imprimé, moi, je m'en Comment? fous, après, c'est pas Quoi? moi. C'est eux qui impriment ça, hein, c'est Non, mais ces bon, gens-là. écoute, franchement, c'est lamentable. Bon, passons. Alors, je voudrais revenir à René Loup. Tu t'en vas là ou tu... Je vais aux toilettes et je m'en vais. D'accord. Attendez, parce qu'on va louper le bus après. Alors, je ne vais pas te poser des questions trop. Non, mais là c'est intéressant. Attends, parce qu'il s'en va, on va continuer là-dessus. Ce qu'on voulait dire avec René Louis, Ouais. c'est qu'il y avait des choses qui étaient possibles à certaines époques et pas à d'autres époques. Ça, c'est vrai. Oui. Et que ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est pas pareil que ce qui s'est passé maintenant. Ah oui. Donc il y a quelque chose qui a changé. Voilà. Donc la situation politique a changé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Elle a été modifiée, directement. Oui, d'accord, mais quelle est la différence entre la situation il y a 5 ans et la situation aujourd'hui, au niveau politique? Macron est toujours président. Oui, bien sûr. Bon, mais qu'est-ce qu'est la différence? Bah, la différence, c'est qu'il y a 5 ans, ils sont restés sur une politique européenne encore, il y a 5 ans. Voilà. Je parle des possibilités du gouvernement. Le gouvernement, est-ce qu'il a les mêmes moyens qu'il y a 5 ans? Ah non. Tu dis non comme tu pourrais dire oui. Non, je dis non, parce que il n'a pas la. Chaque gouvernement n'a pas la. Enfin, je ne sais pas. Mais certains gouvernements n'ont pas la majorité absolue. Et alors Ça crée un problème. Alors quand est-ce qu'il a eu la majorité absolue? Quand est-ce qu'il ne l'a pas? La majorité absolue, il peut l'avoir si le score est important. Actuellement, le gouvernement il a la majorité absolue. Est-ce qu'il l'avait en 2017? Est-ce qu'il l'a plus Ça y est, maintenant? c'est fini? Non, je regarde. Vous permet de combien de temps, madame? Donc il l'avait en 2017 maintenant, effectivement. Il avait la majorité en 2017. Mais là maintenant en 2021, enfin en 2022, il perd sa majorité. On sent qu'il descend. Il est en perte. Oui, mais qu'est-ce qu'il En doit perte faire? de course, quoi. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, c'est de rattraper justement Comment il va faire pour compenser sa perte? Il va se rallier avec d'autres. Oui, c'est ça. Oui. Il va jouer à ça. Pour se rallier pour cette compétition de sa majorité. Oui, voilà. Il n'avait pas eu besoin de le faire en 2017. Non, il ne l'a pas fait d'ailleurs. Voilà. Parce qu'il avait assez de députés. Exactement. Bon, d'accord. Alors, on va changer de sujet parce que là, bon, pour terminer, dans les rapports entre les hommes et les femmes, Oui. quelles sont les qualités des hommes pour réussir avec les femmes? Pour ne pas avoir de déconvenus, si tu veux, pour ne pas être rejeté.
quelle capacité il faut avoir? Bah, l'homme doit être protecteur, un peu protecteur, décidant. Il faut déjà qu'elle accepte ta protection. Oui, bien sûr. Bon, alors, comment tu peux savoir qu'elle pourra... D'être autoritaire, etc. Comment veux-tu savoir qu'elle va accepter ta protection? Comment veux-tu savoir qu'elle va accepter ta présence? Comment veux-tu savoir qu'elle va accepter que tu la touches? Si tu lui proposes, si tu... Voilà. Ah oui. Et qu'est-ce qui fait que tu peux ou pas proposer? Pour qu'elle soit consentante. Oui, non, mais d'accord. Donc, voilà, alors comment peux-tu... Alors, quand tu proposes, est-ce que tu sais que cette personne va être consentante ou pas? Oui, ça peut être oui, comme ça peut être non. Donc, tu sais pas. Tu sais pas, t'es dans le doute. Ah oui, tu es dans le doute. Donc, toi, tu sais jamais quand une femme est consentante ou pas. Tu peux pas le savoir à l'avance. Ah, mais tu peux pas le savoir à l'avance. C'est mon avis, là. Voilà. C'est inquiétant, ça. Toi, tu peux le savoir à l'avance. Attends, on va Ça, c'est attendre. fort. René-Louis, on attend ton avis là-dessus. Je ne suis pas un expert, René-Louis. Alors, là, on a un sujet qui va t'inspirer. On va faire très court pour pas qu'on rate de bus. Voilà. On parlait des rapports entre les hommes et les femmes. Comment est-ce qu'un homme peut savoir si une femme est consentante? Alors, bon, tu n'as peut-être pas écouté la réponse de... Alors lui, Jean, comment s'appelle-t-il? Christophe. Il s'appelle Christophe, paraît-il. Lui, il dit, ah ben on ne sait pas. Il faut lui demander, il faut lui proposer. Les magistrats, ils sont obligés de savoir. Comment? Faire des procès, quand tu veux. Ouais. C'est une question fondamentale. Et les magistrats, il faut qu'ils se démerdent pour savoir si la femme est consentante ou pas. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise. Alors, c'est une question difficile. bon, alors, toi, par exemple, bon, donc finalement, lui, il dit, ben, on ne sait pas, on va demander, on va s'interroger, on va essayer, On va tester. On verra bien ce qui va se passer. Toi, tu dis, je ne sais pas si tu as tellement l'habitude. Moi, je le dis, c'est une question de psychologie. Si on est psychologue, on sait. Ah, donc quelqu'un qui a de la psychologie, il sait que cette femme est consentante par rapport à lui. Non, pas Mais si, par rapport à toi, pas dans l'absolu. Ah non, par rapport à moi, c'est une question de psychologie. Alors tu parles de consentante par rapport à qui? Non, je parle par rapport au tiers, je parle des magistrats. Un magistrat psychologue, il sait. Mais moi, on n'est pas psychologue par rapport à soi-même. Attends, je ne parle pas de ça. Il n'a même pas entendu la question. On te demande si tu sais si une femme est ou non consentante par rapport à toi. Par rapport à un homme. Tu as un projet par rapport à une femme. Est-ce que tu sais si elle sera d'accord ou pas, voilà, que tu l'approches, que tu la fréquentes? Tu veux créer une liaison, voilà, tu veux t'assembler avec elle. C'est ça. Donc voilà. Ne partons pas dans toutes les directions. Quelles sont les qualités d'un homme pour réussir dans sa vie sentimentale, relationnelle avec les femmes? Voilà. Et il doit sentir si elle a envie ou pas. Tout. Voilà. Ouais. Ben lui, il dit qu'il ne sait pas. Et non, mais il veut savoir si elle a envie ou pas, et à quel moment elle a envie, et à quel moment elle n'a pas envie. C'est ce que j'ai dit à... Non, mais je ne parle pas de quelqu'un avec qui tu vis. Je parle de quelqu'un que tu ne connais pas, et que tu rencontres, et que tu sais que tu peux faire quelque chose avec elle ou pas. Parce qu'il y a des tas de... On sait très bien qu'il y a des gens qui sont accusés de harcèlement. Oui, oui. Si quelqu'un est accusé de harcèlement, c'est quelque part qu'il est allé vers quelqu'un qui ne voulait pas vraiment. Oui, oui. Bon, donc il s'est trompé. Il a forcé. Il s'est trompé. Oui, oui. Il a forcé le rapport. Donc, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui souvent essayent sans savoir et puis ils se plantent? Ouais, quand j'étais jeune, je faisais partie des gens qui avaient peur de harceler et qui rataient le coche. Quand j'étais jeune, je faisais partie des gens qui avaient peur de harceler les femmes et je ratais le coche. Merci beaucoup. Tu me suis là? Oui, oui. Je réponds à la question. Donc tu n'as jamais pris des risques à ce niveau-là? Non. Tu as toujours demandé, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que je peux vous toucher? Est-ce que vous prendre la main? Oui, mais maintenant je ne demande pas, je sens. Ah. Oui. Au début je demandais. Oui. Et maintenant je demande. Après j'ai cessé de demander. Donc maintenant je sentais bien. Tu sais qu'avec celle-là ça sera possible. Oui. Je sais que là peut-être c'est possible, peut-être c'est impossible, mais je sens que... Sur quoi?
À peu Les près, photos d'audition, les photos d'audition, si tu vois sur le discours, tu vois. le sourire, l'attirance. Le sourire. Il y a le discours aide beaucoup de la femme. Ouais, bien sûr. Le mien, je suis ambigu, moi. Mais le discours, quand même. D'accord. Bon, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses comme lui ou est-ce que toi tu crois que tu ne te rends pas compte? Tu ne te rends pas compte. Bah, disons Par exemple, que, toi tu as eu cette copine là, on ne peut pas la nommer là. T'as jamais trouvé de moyen de commencer avec elle quelque chose finalement? Non, mais j'ai compris. Moi, j'ai compris qu'elle était accrochée à une autre personne, mais Oui, le problème, d'accord. c'est que cette personne ne voulait pas se détacher de cette personne Oui. pour que tu sois avec moi. Donc c'est un choix. Donc c'était Elle a pas la fait son peine choix. d'essayer avec elle, d'attendre Non. quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc tu t'es planté. Oui et non, parce que en fait, elle était intéressée, puis à la fin, elle s'est désistée. Donc elle a joué le jeu finalement. Elle a été maligne, mais bon, après. Bon, Elle est ça a restée duré avec son pendant des affaire. années tout ça. C'est bon, c'est une odyssée. Ouais, oui. Pendant 2 ans. Finalement, tu t'es demandé. Peut-être que tu savais pas ce que tu voulais finalement avec elle. Je sais pas. Si, moi, je savais ce que je voulais, mais elle ne savait pas. C'était qu'elle n'était pas décidée Oui, d'accord, mais à être avec moi. Voilà, c'était Voilà. ça la question. Elle n'était pas décidée. alors, est-ce que est-ce que dans le passé, tu as eu des femmes avec qui tu savais que ça allait marcher et qui t'accepteraient, qui accepteraient ta proximité? Bien sûr, Jacques, bien sûr. Par expérience, je peux t'en parler, oui. J'ai des femmes dans ma vie où une discussion s'est donné un rendez-vous, et un rendez-vous est parti dans l'intimité. Oui, voilà. Mais, attends, excuse-moi d'entrer dans le détail. Oui, oui. Est-ce que tu lui as demandé ce que tu pouvais faire avec elle, ou est-ce que ça s'est fait, tu as pris les devants et tu J'ai as... pris les devants, c'est-à-dire que je lui ai proposé à prendre un verre à l'extérieur. Non, mais c'est pas ça. Oui. Au moment où le rapport physique s'est fait, Oui. comment tu as demandé? Comment ça s'est fait? Non, déjà, il y en a du matin. Ça s'est fait directement, je suis passé à l'acte. Donc tu lui as pas demandé. Non, pas trop, non. Elle s'est laissée faire. Voilà, elle s'est laissée faire. Tout à fait, ouais, bravo. Mais est-ce qu'il y a eu des exemples où ça n'a pas marché comme ça? Oui, c'est arrivé. Effectivement, c'est arrivé. Oui. C'est-à-dire que tu t'es dit, tiens, j'avais cru que c'était possible et Ouais. c'est pas C'est possible. que c'est pas possible. Pourquoi? Tu avais des signaux que tu avais mal interprétés ou que tu étais mal compris? Non, c'est parce qu'elle-même, elle voulait pas, quoi. Elle n'était pas, Oui, donc, elle était pas décidée, c'était pas son tu tour. Elle n'était pas en forme. Tu t'es pas etc. rendu compte qu'elle voulait pas. C'est ça. Mais je m'en suis rendu compte après, mais j'ai Oui. compris que bon. Voilà. Donc, les gens qui sont doués sur ce plan-là, Oui. ils devinent plus facilement où est dans la personne et avec qui c'est possible. Bien sûr. Nous sommes d'accord. Et il y a des gens qui ne sont pas doués, moi je suis pas doué. Voilà. Il y a des gens qui sont doués, il y en a qui ne sont pas, moi je suis pas doué. Oui, c'est ça. c'est C'est ce ça. que je voulais dire. Il y a une capacité. Justement, ce qui est intéressant, c'est que nous, en général, c'est la capacité de deviner dans tous les domaines. Par exemple, même quand une femme choisit un homme, parce qu'il y a le problème inverse. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'une femme va avec un homme? C'est pas le même problème, c'est pas un rapport sexuel. Ça peut être une volonté de faire sa vie avec lui. Oui, ouais, elle est attirée par cet homme-là. Alors, Aussi. quelle est Il y a une la attraction physique des quelle est la gens. capacité de cette femme Ouais. à décider de faire sa vie avec un monsieur X ou Y? Il faut qu'elle... Il faut qu'elle veuille. Non, mais qu'elle veuille. Non, c'est... Ben oui, ben... Enfin, qu'elle soit consentante, ouais, Non, carrément. mais non, là on est en train de dire c'est elle qui décide. Ouais. Qu'est-ce qu'elle décide? Pourquoi elle décide d'aller avec celui-là et pas avec un autre? Pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan Psychologique, mental. non, sur le plan du mariage, sur le plan de s'intéresser à ce qui va devenir, etc. Ouais, ouais. Donc, la question globale, c'est dans les relations entre hommes et femmes, quelle est la qualité principale qu'il faut avoir des deux côtés? Ah, faut que les deux s'entendent très bien, qu'ils se comprennent. Non, mais quelle est la qualité qu'il faut avoir pour justement faire le bon choix dans les deux sens? Donc la femme est consentante qu'on l'approche, qu'on l'embrasse, et l'homme est consentant pour vivre avec cette personne. C'est la pulsion. Oui, mais il y a un autre mot qu'on a employé tout à l'heure. L'efficacité. Oui, un autre mot, bon, c'est pas grave. On a dit c'est la capacité de deviner. Il faut deviner ce que la personne est capable de faire, ce qu'elle veut faire, où elle en est, etc. Donc si on n'a pas cette capacité d'intuition,
Deviner, oui. Eh bien, Oui, il faut deviner, ouais, c'est ça. Si tu ne sais pas deviner Mais à qui que tu la as personne a, affaire, voilà, ce qu'elle veut. mais dans les deux sens, dans les deux sens, Ah, pas oui. uniquement de l'homme vers la femme, Bien sûr. mais aussi de la femme vers l'homme. Ouais. Si elle ne devine pas, si elle ne pressent pas que cet homme-là, il peut faire des choses intéressantes, et que ça vaut la peine de le pousser ou d'encourager et de passer du temps avec lui, bah, si elle ne devine pas ces choses-là, elle ne s'attachera pas à un homme. Donc une femme qui ne s'attache pas à un homme parce qu'elle devine, si un homme ne devine pas les femmes qui sont disposées, et si une femme ne devine pas les hommes qui sont capables de faire des choses intéressantes, ben c'est donc deux échecs. C'est exact. Bien répondu. Ah, mais D'accord. Voilà, tu peux arrêter parce qu'apparemment, Ouais. il t'attend au début. Hein